en pourvoirie vous est présenté par Fréchette Épices Marine, Remington et Can-Am BRP. Bienvenue au camp en pourvoirie. Cette semaine, notre équipe se rend dans la région des Hautes-Laurentides pour une partie de chasse aux cerfs de Virginie à la réserve Bois-Menu. Notre équipe s'amène dans ce paradis du cerf trophée, situé près de Mont-Laurier dans la zone 10-Est. 50 miradors à pâté de maïs et de carottes parsèment le territoire où sont récoltés des cerfs au panache imposant chaque année. C'est une première partie de chasse qui s'entame cet après-midi pour Yann Roy, qui sera le tireur et principal acteur au cours de l'aventure. Les chemins forestiers qui sillonnent le territoire permettent des déplacements rapides et facilitent la découverte d'un vaste terrain de jeu. Arrivé sur place, Yann doit troquer la vitesse de son Can-Am pour la furtivité de ses pieds. Bien installé dans sa cache, notre acteur voit peu de temps s'écouler avant qu'une première bête ne fasse son apparition. En ce début de chasse, une femelle ne représente pas le trophée espéré par notre équipe. La présence de gibier si tôt dans l'aventure reste néanmoins un signe encourageant pour la suite. C'est dans une neige fraîche du matin que Yann se prépare pour une chasse à la battue. Le guide indique à chacun la position qu'il doit prendre. Les pions sont dispersés stratégiquement de façon à encercler le gibier. Ainsi, il ne pourra sortir sans offrir une opportunité de tir aux chasseurs embusqués. À la queue leu-leu, les chasseurs se dirigent vers leur poste d'affût tout en restant alertes au mouvement du gibier. Yann se dissimule et attend la suite du plan. Soucieux du succès de ses invités, le pourvoyeur François Bois-Menu joint le groupe et s'affaire à expliquer les meilleurs raccoins du terrain. Dans ce genre de chasse, la communication est une arme qui peut s'avérer mortelle. Grâce au radioémetteur, chaque membre du détachement parvient à obtenir de l'information sur le mouvement du gibier. La chasse fine se met en branle. L'objectif des chasseurs en déplacement est tout autant de surprendre un mâle inattentif que de pousser le gibier vers les gâchettes immobiles.
L'avant-midi avance et les coups de feu se font attendre. N'ayant toujours rien vu, les chasseurs quittent leur position pour se replacer favorablement. Malgré leurs efforts, c'est bredouille que les chasseurs abandonnent leur position et se dirigent vers le camp pour retrouver un peu de chaleur. La réserve Bois-Menu dispose de 11 chalets en bord de lac, pouvant chacun accueillir de 2 à 12 personnes. Toutes les habitations sont dotées de poêles, réfrigérateurs, de douches et toilettes. L'éclairage est alimenté au propane ou par l'énergie solaire. Chaque habitation est conçue de façon à offrir le maximum de confort, et ce, dans un cadre sauvage de la plus grande tranquillité. En plus de ces commodités, l'hébergement à la pourvoirie inclut l'embarcation et le moteur au gaz lors de la saison de pêche. En plus d'offrir un panorama bien laurentien, le lac Pérasse, épicentre de la pourvoirie, abrite des truites mouchetées, des truites arc-en-ciel et des ombles arctiques de taille imposante. Il est d'ailleurs possible d'y pêcher jusqu'à la dernière semaine de septembre. La chasse reprend de plus belle. La neige permet de repérer le mouvement du gibier ou, dans ce cas-ci, son absence de déplacement. Notre guide vient de repérer une première piste de cerf en fuite. Suivant la direction empruntée par celui-ci, il ne ménage pas les efforts pour faire sentir la soupe chaude aux cervidés en cavale. Un premier coup de feu retentit, mais le projectile rate la cible en mouvement. En bas de la butte, une femelle passe en trombe. L'absence de cornes lui évitera cependant de finir sous forme de steak. Après ses premiers signes d'action, le groupe se remet en marche, encouragé. La réserve Bois-Menu porte une attention particulière à la santé de son cheptel de chevreuil, aussi applique-t-elle des principes de gestion QDM à son territoire de chasse. Le nombre de femelles abattues est contrôlé par un système de tirage au sort et seuls les mâles de 4 pointes et plus peuvent être récoltés. À défaut de voir des cornes, notre chasseur a droit à un spectacle de poursuite emplumée de la part de ses gélinotupés.
Le reste du groupe est quant à lui à explorer chaque raccoin du territoire qui lui est attribué. Yann se faufile dans un mirador alors que le guide choisit une bonne vieille roche pour guetter la forêt environnante. Si on va chercher ce montagne-là, si on va chercher plus sur l'autre bord, chez par exemple, ça va rester un petit peu. Ouais. Retour au moins à soir. Moi, d'après moi, c'est plus du sang en soir. La chasse de groupe est d'autant plus agréable à la réserve Bois-Menu qu'un permis de récolte s'applique au groupe en entier. Si un chasseur fait feu, il peut mettre son permis sur la bête récoltée et poursuivre la chasse en compagnie de ses compères. Alors que le soleil baisse, le groupe prépare une dernière offensive, espérant faire détaler dans la bonne direction un imposant trophée avant que la noirceur ne prenne. Outre le chevreuil, l'ours est un autre animal qu'il est possible de chasser sur le territoire de la pourvoirie. Entre mai et juin, une partie du domaine où le gibier abonde est réservée à cet effet. L'orignal et le petit gibier sont également des proies qu'on retrouve en quantité sur le territoire. Une telle diversité et une abondance aussi marquée sont notamment dues à la proximité de la pourvoirie avec la réserve faunique Papineau-Labelle. Les déjections fumantes mentent rarement. Le gibier est dans le secteur, ne reste qu'à le faire sortir de sa cachette. Les cygnes continuent de s'accumuler alors que couchettes et grattages tapissent le sol de la forêt. Le secteur est assurément propice à donner le sourire à nos traqueurs. Une queue blanche attire le regard du caméraman. Il s'agit d'une femelle dont la démarche semble indiquer une bonne dose de méfiance. Le chasseur reste impassible malgré le regard inquisiteur de la bête. À cette distance, le contact avec l'animal est tel qu'on a l'impression qu'un seul clignement d'œil mal placé suffirait à le faire détaler. Le temps d'un dernier regard à travers la lunette de visée et le chevreuil est reparti d'où il venait. Alors que le soleil se couche, les chasseurs se réunissent graduellement et partagent leurs observations des dernières heures. Le gros panache tant espéré se fera attendre.
Ce matin, nos chasseurs prennent la mer et voguent vers une aventure unique. Une journée de battue sur une île au cœur du lac Pérasse. Les amarres sont larguées et le vrombissement du moteur laissera bientôt place au silence d'une partie de chasse. Le groupe accoste à bon port et on s'empresse de délaisser l'eau pour prendre le bois. Comme la veille, le guide donne ses indications et le groupe se disperse. Dans cette forêt beaucoup plus sale et dense que la veille, les chevreuils sont plus durs à repérer. Mais le jeu en vaut la chandelle. Des indices frais laissent à penser que le gibier a de nouveau réussi à se faufiler dans les pattes de nos chasseurs. Yann en est à ses dernières heures de chasse. Étant donné que son séjour à la réserve Bois-Menu tire à sa fin, François lui a accordé un permis de récolte pour un cerf sans bois. Notre chasseur s'installe, espérant toujours voir apparaître entre deux arbres le monstre tant espéré. La chance n'étant pas au rendez-vous, Yann se déplace vers un nouveau site et en profite pour faire un peu de chasse fine. Il opte cette fois pour une session de patience devant le maïs et les carottes. À travers les branches, le tireur voit une forme mouvante apparaître. C'est une femelle apparemment seule qui s'avance vers l'appât. Sans attendre davantage, Yann fait feu. La bête est atteinte mortellement. Le chasseur fait signe qu'il voit sa proie. Il s'approche doucement du gibier. Les dernières vérifications faites, le chasseur peut savourer son succès.
Rendus au chalet, les histoires de chasse deviennent légendes. Se raconte ici d'une génération à l'autre l'histoire des panaches accrochés au mur. Chaque paire de cornes est un trophée. Chaque trophée est une histoire. Et dans la forêt des Hautes-Laurentides, vous attend peut-être un peu de la vôtre. C'est autour d'un bon repas que se termine notre aventure à la réserve Bois-Menu. On se retrouve la semaine prochaine pour une dernière sortie du camp en pourvoirie. Le camp en pourvoirie vous a été présenté par Fréchette et Fils Marine, Remington et Can-Am BRP.